Alors, monde mort. Déjà exploré, certes, mais on peut peut-être y déposer comment ça s'appelle, un extractium, en fait. Altar Templum Calixis. Bon, on va voir. On va voir où est-ce qu'on peut voyager et jusqu'où on va pouvoir voyager. Itinéraire dans le Warp. Les voyages intersystèmes sont synonymes de dangers mortels et... Oh bordel de merde, l'animation a l'air folle. Et se déroulent dans une autre dimension connue sous le nom de Warp. Seul le navigateur peut tracer un itinéraire à travers le Warp, permettant d'accéder à d'autres systèmes stellaires. Cliquez sur le bouton circulaire en bas de l'écran pour permettre au navigateur du vaisseau de tracer de nouveaux itinéraires vers le système que vous avez sélectionné. Pour commencer le voyage, cliquez sur BGS, bouton gauche de la souris, avec sur un système et appuyez sur le bouton Voyage dans le Warp. La couleur d'un itinéraire indique son niveau de dangerosité. Les itinéraires verts sont les plus sûrs, les itinéraires jaunes indiquent que des événements imprévisibles peuvent se produire lors du saut. Les rouges ou oranges indiquent une forte probabilité que le vaisseau soit attaqué même dans le Warp. T'es en train de me dire qu'on peut avoir des incursions de démons dans le Warp? Et qui iraient sur notre vaisseau? Les itinéraires rouges indiquent que le vaisseau sera attaqué à coup sûr par des forces hostiles lors du trajet. Le navigateur du vaisseau peut sécuriser un itinéraire moyennant des points de perspicacité qui peuvent être acquis en découvrant et en analysant de nouveaux systèmes des étendues de Coronus. La perspicacité des navigateurs est une ressource spéciale obtenue en explorant les étendues de Coronus, en analysant de nouveaux systèmes et anomalies, ou en participant à des événements spatiaux pacifiques. LOL! Pardon, le mot pacifiste dans 40K me fait énormément rire. Les navigateurs des vaisseaux amiraux s'en servent pour tracer de nouvelles routes Warp, ainsi que pour rendre plus fiables et plus sûrs, dans la mesure du possible, certains voyages. Et donc du coup, on a tout un truc là, et... Oh, attends. C'est gigantesque, sa mère! Mais c'est immense! C'est absolument immense! Vous êtes en train de me dire que là on a fait quoi? 20% même pas du jeu? Même pas? C'est absolument immense. Tracer de nouveaux itinéraires. Oh la vache. Ah mais oui, je sais à quoi ça me fait penser, évidemment. Ça me fait penser à Kingmaker, bien évidemment, hein. Ça c'est indéniable. Il y a vraiment du Kingmaker dans la sensation que tu as. La carte est gigantesque et tu peux vraiment aller d'un point A à un point B, ça te prend des jours de voyage et tout. Kingmaker, j'ai vraiment envie de me le refaire, il est cool Kingmaker. L'analyse standard n'a pas permis de trouver d'itinéraire à destination du système sélectionné, mais vous pouvez toujours vous y rendre en utilisant les points de perspicacité du navigateur, pour tracer une route plus directe. Cliquez sur le bouton pour tracer la trace. Et ça c'est mes perspicacités de navigateur. Ok. Et donc je peux vers l'Imperium, le Palatium, berceau de Képri. Ça a l'air vraiment d'être un nom de Necron. Telicos Epsilum, système Spéculo, Trinitos, Omnicron, Avorus, Tombe de Soto, Mundus Valentius, Cranach, ah oui, le triomphe inexorable, oui. Ah, le triomphe inexorable est là-dedans, d'accord. Et si je fais ça, je choisis un... La glorieuse résilience. Tracer l'itinéraire mortel. Oh la vache. Ah ouais, d'accord. Va falloir réussir à tracer des routes et tout. Pouah, il s'agit d'un système inexploré. Système inexploré. Ah non, mais c'est top. C'est impressionnant. Et on peut retourner sur Furibundus. Évaluer la situation, comment ça?
Ah oui, 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 je vois pourquoi tu dis évaluer, c'est bon, je vois pourquoi. C'est qu'il faut que j'aille dans la station et que j'aille voir ce qui se passe. Ravitailler Castle avec les prédictions. Ah bah, c'est la quête du monde de Janus, elle est là, Janus. Janus est là. Là, on a notre truc de Dargonus. Et ici, à Cranach, on a du coup Kiavagama. Putain, mais il faut que je choisisse... Ah oui, donc, quoi qu'il arrive, si je trace cet itinéraire maintenant, c'est un itinéraire mortel, quoi qu'il arrive. C'est-à-dire qu'on va forcément se faire saucer le fion. J'ai envie d'aller ici, mais en fait, c'est la notion de temporalité qui m'intéresse aussi. Le temps qu'on va mettre à aller d'un endroit A à un endroit B... Écoute, rien ne nous empêche d'aller visiter ça. Ah, et c'est cool, t'as un petit résumé des quêtes sur le côté qui sont dans la zone. Ça, c'est cool, ça. C'est cool parce que... Oh la vache. Secteur pirate. Poussière cosmique. Un Hulk. Un Space Hulk. Oh, ça va être rigolo, ça, s'il y a des orques ou des tyrannides dedans. Et de la poussière cosmique. Du carburant. Du carburant. Et dans un Space Hulk. Monocle de cartographe. Ce monocle confère à son utilisateur un bonus de commerce de plus 15. Trop bien. Et là, on a des pirates. J'imagine que c'est une bataille en vaisseau. Destroyer de classe Cobra. Il y en a 3. Ah non, il y a 2. Il y a 3, il y a 3, c'est ça. Et la glorieuse résistance. Résilience. Donc 3 destroyers de classe Cobra. Ok. Bon, alors toi, tu vas te prendre un tir de canon lance. Tu vas rien comprendre déjà. Ok. Hein? Ah! Pas beau ça. On va pouvoir lui faire un tir de dorsale. Ok, on a réussi à tomber son canon. Ok, on voit j'ai 80 de boucliers de partout. Et tribord, je peux pas y faire grand chose. Donc on est bon. Ah, il doit atteindre ces cases là. Eh bah écoute, est-ce qu'on a quelque chose à faire? Si on vient là... Ouais non, on sera jamais à portée. Plus venir ici. Ça va, ils font pas non plus des dégâts de fou. Mais ils sont 3, donc ça va être surtout le nombre de tirs que je vais me prendre qui va être important. Ouais. Il va falloir que je gère les boucliers, quoi. Et il y a un tir qui a réussi à passer les boucliers, du coup. Non, c'est quoi cette histoire? Pourquoi... Bon, oui, les torpilles de plasma.
Je peux pas choisir le sens dans lequel je me mets, c'est ça le problème. Du coup on va se mettre comme ça et on va proposer un autre flanc pour les tirs peut-être. Ouais, j'ai rien là en macro canon qui pourrait tirer ou quoi que ce soit. Je peux pas sortir de torpille donc on va patienter. J'ai du mal à comprendre comment fonctionnent les shields du coup parce que je perds quand même des points de vie. Faudra que je vois comment fonctionnent les shields pour vraiment comprendre comment ça fonctionne. Ok. Je dirais. Oh la vache! Putain, on lui a mis cher là. Hein? Comment j'ai ouvert ça? Non disponible, ok, très bien. Ok. Oh, alors toi, tu vas te prendre un tir de canon lance, tu vas rien comprendre. Il tente de s'enfuir. On va lui mettre la max. Oh, oh non. Ah, tu t'enfuiras pas, hein, c'est mort. Parfait. Bon, le problème c'est que notre vaisseau a pris vachement cher quoi. Mais du coup je pense que j'ai du mal gérer quelque chose avec le vaisseau. Hein. Il y a quelque chose que j'ai du mal gérer. Hein. C'est pas la cargaison qu'il faut que je vois. C'est ça. Est-ce qu'il y a quelque chose que je peux faire ici? Oh, on peut améliorer les résistances. Améliorer le bélier. Aucun composant disponible. Caractéristique poste. Là! Purée, oui! Alors du coup, j'ai quoi? J'ai effort concentré. Permet d'utiliser les deux capacités d'un poste de sélection pendant un tour. D'un poste sélectionné. D'accord, ok. J'imagine que commandement suprême, ce serait ça. Aucun officier affecté à ce poste. Oui, mais j'aimerais affecter... Ah, voilà.
Donc ici, ah alors là ici on a du coup revirement. Le vaisseau amiral vole en ligne droite et effectue un demi-tour à la fin de son déplacement. Hein. Et elle a ça aussi. Qu'est-ce qu'on aurait ici? Rechargement rapide, qu'est-ce que ça fait? Recharge tous les macro-canons mis à feu lors de la phase d'accélération. Ok. Elle a les torpilles aussi. Contrôle de torpille. Mettre bouclier. Qu'est-ce qu'on a ici? Renforcement de bouclier. Choisis un secteur, choisis les boucliers du vaisseau amiral et renforce jusqu'à ce qu'il subisse des dégâts. Le secteur renforcé a plus de chances d'absorber les attaques ennemies et ce faisant ne perd que la moitié de sa force. Ah, les boucliers ont une force. C'est ça? La plupart des vaisseaux de l'Imperium utilisent des boucliers, des champs d'énergie protecteurs qui font que les vaisseaux absorbent les tirs. Chaque fois qu'un bouclier absorbe un point de dégâts, il perd un point de charge. Votre bouclier est composé de 4 secteurs répartis sur les flancs du vaisseau. Chaque secteur dispose d'une charge indépendante et en cas d'épuisement, le secteur en question ne pourra plus absorber de dégâts même si les autres boucliers sont intacts. D'accord, donc c'est une possibilité de subir des dégâts, d'accord. Lors d'une attaque, les armes du vaisseau amiral, les armes du vaisseau tentent d'abord d'atteindre leur cible. Les chances de toucher sont déterminées par l'ospex du vaisseau et réduits par l'évitement de la cible. De nombreux vaisseaux du jeu présentent un score d'évitement de 0. J'imagine que les vaisseaux orques ont un évitement dégueulasse. Mais certains vaisseaux Xeno peuvent afficher un score d'évitement plus élevé, comme par exemple les Eldar, j'imagine, et les Drukhari, hein, les Eldar noirs, qui eux doivent avoir des vaisseaux qui ont une esquive de bâtard. Mais certains vaisseaux Xeno peuvent afficher un score d'évitement plus élevé, et des cibles relativement petites comme des salves de torpilles sont dotées d'une grande capacité d'évitement. D'accord. Ok, donc ça c'est pour renforcer les boucliers d'un seul côté. Et ça c'est pourquoi? Impulsion de bouclier, surcharge des boucliers de l'ennemi pour les affaiblir au maximum ceux qui font face au vaisseau amiral. Si l'ennemi dispose d'un holochamp, il perd plusieurs de ses charges. L'impulsion peut également compromettre le fonctionnement d'autres technologies Xeno. Ah, très cool. Bon déjà en maître canonnier on va mettre Idira. Argenta. Ici on va mettre Pascal pour mettre bouclier, voilà. Mettre des manœuvres, je dirais... Ça c'est quoi? Nouveau cap, c'est pour faire un 90 degrés au lieu des 45. Ouais, ça c'est cool. Nouveau cap, ce serait vraiment très cool de l'avoir. Du coup, mettre des manœuvres, on va mettre du coup notre cher Abelard. Mettre de la canalisation du warp. Oh, il y a des belles choses à faire avec ça. On a un descriptif de ce que c'est? Non. Alors, il faut une bonne connaissance warp pour rentrer dedans. Du coup, L2 sont très bonnes là-dedans. Qu'est-ce qu'on a? Onde du warp. Sous l'effet des courants de l'immatérium, un vaisseau ennemi effectue un virage immédiat de 45 ou 90 degrés, selon sa manœuvrabilité. En outre, si la coque du vaisseau ennemi a subi des dégâts, ce brusque virage lui inflige un nombre de poids de coque égal à 15 à 20% des points de coque manquants pour un virage à 45 et le double pour un virage à 90. Ah ouais, c'est genre tu lui mets un force push de bâtard. N'affecte pas les vaisseaux plus grands que les croiseurs, ça semble logique, tu fais pas ça sur un vaisseau mère. C'est... Yes. Bah je dirais... Ah, attends, saut superficiel. Le vaisseau amiral effectue un saut warp superficiel vers l'avant de 5 cases. Oh. Ah ouais, soit on veut bouger les gens, soit on a le saut superficiel avec une note de la manœuvrabilité. Oh, on va me rendre quand même de la manœuvrabilité. Maître de l'éther. Oh putain, ouais, 95, elle a quoi? Alors attends, qu'est-ce qu'elle avait, elle? Analyse de vulnérabilité. Les augures du vaisseau amiral scannent des points faibles ennemis pour les mettre en évidence. Tous les dégâts infligés aux points faibles augmentent de 30%. Un seul point faible peut être mis en évidence à la fois. Ok. Et là, arc d'augure. Les tirs suivants du vaisseau amiral bénéficient d'une portée accrue de plus de... Oh, ça c'est oui. Alors du coup, est-ce qu'ici on a mis les meilleurs? 55-55. Maître des manœuvres 70, oui, il est ultra badass en manœuvre. Bouclier, bah lui c'est 98, c'est la technomaîtrise. Elle 80 parce que c'est la capacité de tir. Et lui 69 parce que bah, c'est celui qui a la meilleure capacité de commandement. Et encore, elle a un commandement légèrement plus élevé. Légèrement, tout ça pour le même effet. Non mais c'est moi le commandant suprême, calmons-nous. Calmons-nous. Mais du coup ça va me donner des capacités quand j'aurai développé des bonus ici. Très cool. Très cool. Au moins on a ça. C'est-à-dire que là du coup on peut enlever le contrôle des torpilles et mettre à la place le pouvoir de Argenta. Ah, c'est son score de démolition, c'est pas son score de tir, d'accord. Ouais, bon bah trop cool. Analyse requise.
lancer l'analyse. Eh ben on s'est fait spoil le nom de l'Eldar qui peut nous rejoindre. J'imagine. Exploration et exploitation des planètes. Les planètes des étendues de Coronus regorgent de nombreuses précieuses ressources. Cependant, avant de pouvoir extraire ces ressources, un extractium doit être installé à la surface des mondes. Analysez les planètes, puis sélectionnez l'icône de la ressource qui vous intéresse afin d'y déployer un extractium. Cliquez sur accepter pour confirmer votre choix. Vous pouvez voir combien d'extractiums sont disponibles en bas de l'écran. Les ressources sont nécessaires pour développer les colonies et mener à bien des contrats. Vous pouvez également les utiliser pour commercer avec différentes factions. De nouveaux contrats sont disponibles dès à présent dans votre journal. Les contrats correspondent aux demandes émises par vos colonies. En les exécutant, vous pouvez obtenir des ressources, augmenter votre facteur d'influence ou recevoir des objets uniques. L'exécution de contrats proposés par une colonie peut parfois affecter la productivité d'autres colonies. L'exécution de contrats coûte une certaine quantité de ressources ou part de votre influence, de votre facteur d'influence. Ou une part de votre facteur d'influence. La description d'un contrat contient les coûts associés ainsi que la récompense qui en découlera. Pour exécuter un contrat, sélectionnez-le dans le journal et cliquez sur remplir le contrat. Les cartographes et chroniqueurs de l'Imperium connaissent bien cet endroit. Il y a longtemps, la planète était un avant-poste prospère, pouvant éclipser même Castel. Une immense station nécropole gravitait autour d'elle. Il s'agissait de la dernière demeure de Cornelius Soto, l'un des découvreurs des étendues de Coronus. Le tombeau a donné nom à tout un système. Cependant, il y a environ 400 ans de cela, un corps céleste non identifié a percuté la station de plein fouet, la projetant à toute vitesse contre la planète. Non seulement la catastrophe a tué les colons, mais elle a aussi rendu ce monde inhabitable des siècles durant. Le cratère formé par l'impact de la station est encore visible à ce jour depuis l'orbite. Putain, ça devait être un sacré truc qu'à taper. Hein. C'est ainsi que la tombe de Soto s'est transformée en immense sépulcre pour la planète tout entière. Ni butin ni la moindre forme de vie ne vous attendent dans cet endroit sordide, mais le seul fait de constater les vilains tours que le destin peut nous jouer en soi est un trésor inestimable. Je vois. Du plastacier. J'avoue que du plastacier, ça a l'air d'être un petit peu la ressource de base, mais réfléchissons avant de poser. Nos extractiums, on n'en a pas beaucoup. On va y réfléchir. On sait qu'il y a un monde à plastacier dans le coin. On va y faire attention quand même, parce que après le plastacier, c'est un peu le truc qui sert à tout, quoi. C'est comme le plascrète, en fait. Et ici, est-ce qu'on voit... Oui, on voit qu'il y a un monde de glace avec du plastacier, ok. Très cool. Vers l'impérium de l'humanité. Ah, mais on peut tracer de nouveaux itinéraires depuis ici. Et on a +1. Trop bien. Eh bah, allons à Aviorus. Un voyage peu sûr. Pascal vient nous voir. Pascal, le grand technofrère. Je vous informe que les rituels de sanctification de l'esprit du vaisseau ont été dûment accomplis. La technoliturgie et la cérémonie de bénédiction des machines ont été ponctuées d'une séance de méta-méditation visant à comprendre la nature du miracle que nous a envoyé l'Omni-Messie. Aucun savoir sacré n'a été versé aux archives. Nous ignorons toujours comment l'esprit du vaisseau est parvenu à emprunter le pouvoir du dieu machine pour activer le moteur Warp. Toutefois, ma méditation rituelle m'a permis de recevoir une révélation non moins précieuse de l'Omni-Messie. L'esprit sacré qui réside dans ses entrailles métalliques est différent des autres. Il détient un pouvoir unique qui n'est en rien de moins qu'une bénédiction du dieu machine lui-même. Oui, bien sûr, bientôt tu vas me dire qu'il y a un putain je sais pas, un putain de Ctan caché dans le vaisseau, un putain de Ctan dragon du vide qui est en train d'être... qui est dans le vaisseau en mode... Ah d'accord, mais qu'est-ce que ça veut dire? D'accord, faisons comme ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Hypothèse. L'esprit du vaisseau est capable de réaliser des calculs et des actions imprévisibles in extremis. Il est impossible de prédire comment il se comportera dans une situation donnée. Mais je pense que l'esprit se montre obéissant, du moins pour le moment. Je recommande vivement de continuer à surveiller le vaisseau et de se tenir prêt à d'autres manifestations de ce genre. Pouvez-vous me rappeler ce que vous cherchiez? Le fait même que le moteur Warp du vaisseau ait accumulé suffisamment de force motrice malgré la quantité astronomique d'erreurs de calcul était un véritable miracle technologique. Nul doute
Nul doute que nous devions à l'Omnimessie, mais c'est bien la première fois que le catalogue faisait état d'une telle occurrence. Dans l'espoir d'obtenir des connaissances sacrées sur la nature de l'événement, j'ai donc entamé des recherches et des prières. Bien reçu, Pascal. L'Omnimessie sait tout et comprend tout. Unauthorized léthargie, ça dégage, c'est banni. Il va falloir que je trouve un bot, un de ces quatre. Il s'agit d'un système inexploré. Visitons le système inexploré. Oh la vache! Il y a pas mal de choses. Vaisseau spatial à la dérive. Allons voir le vaisseau spatial à la dérive parce que c'est peut-être la quête qu'on a à faire. Idira, Argenta, Cassia, Pascal, Abelard et Enta. C'est oui. Oh la vache. Mais ça me fait penser... ça se sent que c'est vraiment du Owlcats Game. Dans Owlcats Game de... Enfin, non, pas dans Owlcats Game. Dans Pathfinder Kingmaker, il y avait ça aussi. Tu te déplaçais sur la grande map et tu avais des points où tu pouvais rentrer sur des cartes qui étaient créées, des cartes qui étaient fabriquées pour l'occasion. Et t'en avais d'autres où tu avais juste des trucs où tu pouvais installer des choses en les revendiquant, etc. pour que ton empire aille de mieux en mieux. Et regardez, Pascal, maintenant il a des choses. J'ai refait Pascal. Donc du coup, par contre, il faut que je refasse mon ordre de personnage. Pascal, tu vas passer derrière. Voilà. Comme ça, on est bien. Pascal, je lui ai refait ses compétences. Maintenant, il a des mécadendrites avec lui. Vous voyez qu'il a beaucoup plus de trucs, etc. Donc, je reviendrai un petit peu sur ce que j'ai fait en combat ou en situation un peu plus. Ah. Poison runs through mechanical veins. The path to your goal seems easy as long as you do not turn back. Fire rages in an iron heart. Et les petites phrases d'Idira comme ça, elles permettent vraiment de ponctuer le jeu, je trouve. Keep your wits about you. Sachant que, en plus, si j'ai bonne mémoire, Abelard, ouais. Abelard, je lui avais donné le marteau ennemi, le marteleur d'ennemis, voilà qu'il est, voilà. Et il a aussi un énorme fusil de fusil à pompe avec lui au cas où. Notre cher ici, il a une mécadendrite de soin et une mécadendrite de perception, si j'ai bonne mémoire. Non, pas de perception, mais qui lui donne encore plus de capacité de technomaîtrise grâce à sa mécadendrite de soutien qui donne 10 de technomaîtrise. Il a un énorme marteau et il a bien évidemment son fusil plasma. Always keep your eye on the prize. Y'a rien par là? Il a l'air d'avoir rien. Ah si, il y a une porte là, on va pas y aller tout de suite, ça a l'air d'être un gros truc. On va essayer de voyager un petit peu. Oh, charge à fusion. Alors, j'aurais aimé que Abelard recule plutôt que de se prendre l'explosion à 20 cm de la tête. Mais bon, Abelard est solide. Technomaîtrise de Pascal qui est devenue trop solide. Oh, grenade incendiaire, j'aime les grenades. Alors, c'est pas ce que je voulais, mais écoute. Voilà, et c'est V? Ouais, c'est V pour le vaisseau. Ah non, là, ça coûte pièces de réparation. Enfin, de récupération. Et on peut le rétrograder. LOL. Et ça, c'est quoi? Pour le bélier. Augmente les dégâts du bélier. Ouais. Mais où est-ce qu'on voit toutes les pièces de récupération que j'ai? Qui me restent? Ça, 567. Ah, on pourrait améliorer l'intégrité du vaisseau, hein. Tant qu'on n'est pas dans la merde, je vois pas pourquoi j'améliorerais en fait. Ah ça y est, la maladie de tout joueur de JDR. La maladie du j'ai des ressources mais je les utiliserai que sur le boss final du jeu et au final je les utilise pas. Maladie très connue, hein. Le bruit sourd produit par le système de ventilation donne l'impression que le vaisseau respire comme une créature vivante et terriblement malade. Mais attends, je suis pas allé voir le Space Hulk. Je suis pas allé voir le Space Hulk de tout à l'heure. Je suis un débile. Oula, attends. Technoprêtre fou. Petite sauvegarde, hein, parce qu'un technoprêtre fou, c'est jamais bon signe. Le prêtre dont le corps est couvert de symboles gravés dans le métal et de chair récite une prière à voix basse. C'est terrible, la grâce de l'Omnimissie a abandonné cet endroit. Mais ça peut péter. C'est ça? Comment ça, over there? Oh là, oh là, oh. Oh là, j'aime pas ça.
Oh, j'aime vraiment pas ça. Qu'est-ce que tu as vu en over there? Rise to the top, or get left in the dust. Putain, pardon, excusez-moi. J'ai juste vu mon perso faire des moves qui étaient pas normaux. C'était quoi le over there? J'ai pas eu le temps de voir. Ouais, bon, d'accord, ok, super. Super, super, super. Là, ça y est, ça va partir en couille, je le sens. Les taches cramosées forment les mots. Oh, le messie, l'heure est venue. Votre imagination vous doutez tout. Vous avez l'impression que les taches de métal forment des visages tordus dans des hurlements. Non, non, I c'est... always keep my options open. The Emperor sets my path. Doubt is for the weak. This records your wickedness. Prepare for disposal. But of course, Temporary setback. Ah merde, j'ai eu un... Oh putain, j'ai eu une erreur du warp. C'était quoi? Secousse du warp inflige 1 point de dégâts direct à Pascal et à tout le monde. D'accord, ok, d'accord, le warp est en train de venir nous foutre la merde. Keep your wits about you. Fort bien. Ça a pas du tout l'air flipax. Oh. Mais c'est le générateur à force motrice ça. Et... Ok, un puzzle. Que l'empereur nous protège. La corruption des ténèbres règne en maître ici. Ah non, c'est elle qui disait. Le fer a sonné dans sa main gauche. Le prêtre soude nonchalamment les contacts de l'implant sur sa main droite au pad. Let us know, Dawdle. Ouais, bah, c'est pas top top, hein. Le dérèglement des transformateurs n'est pas dû à une défaillance mécanique ordinaire. Il est possible que ce soit à cause d'effets surnaturels. Yes, je suis un génie. Oula. Oula. the Whispers told me how. Les énergies du warp ont laissé des traces visibles. Le spectacle sanglant auquel vous avez assisté n'est peut-être qu'une simple illusion, ou bien une vision passée enfin, une vision lointaine du passé ou de l'avenir. Ouais. Always keep your eye on the prize. Alors. I know how to take risks. I'll see to it personally. They will bow before me. Tatane qui vient de prendre. That is not my destiny. What an unfortunate turn of fate. Placeront par balle. Je ne laisserai pas ces gens survivre, je pense. C'est pour ça que toi, Join me ma chérie... in prayer. Merci. Je préfère que l'on s'assure Rise de to ce the genre de top, choses. or get left in the dust. Je préfère éviter les problèmes, hein, qu'on soit clair. Ah oui, en effet. Ouh, putain, il a pris... Elle a tiré, mais bien propre. Hein. Ça me fait bizarre quand même que on puisse atteindre ici. Et que la zone principale, je sais pas, il y a peut-être un truc à faire. L'ambiance, elle est folle. Une porte immense barre l'accès au module suivant.
Il est couvert de griffures comme si quelqu'un ou quelque chose s'était longtemps acharné sur le métal froid. Le mécanisme ne réagit pas à votre contact et la porte reste verrouillée. Juste au-dessus, vous remarquez l'inscription suivante. Info cathédrale principale. Le technoprêtre lève la main tremblante et esquille un symbole de protection. Ô Dieu machine, protège-nous du mal impie qui a pris possession de ton temple. Sauve-nous, protège-nous de la corruption et guide-nous sur le droit chemin. Le métal sacré qui nous barre la route est affaibli. Faisons appel à l'esprit de la machine, de l'un des générateurs, pour qu'il nourrisse de ses saintes énergies. S'il devait y avoir un endroit caché quelque part dans ce module. Il devrait y en avoir un quelque part caché. De quel mal parlez-vous au juste? Le technoprêtre reste silencieux l'espace de quelques instants, et lorsqu'il reprend enfin la parole, sa voix est rauque, ponctuée d'interférences et autres parasites. L'Omnimécie sait tout et comprend tout. Je ne suis guère que son humble serviteur, et le mal qui a frappé l'antre du dieu machine me dépasse. En revanche, je perçois une distorsion structurelle, une perversion de l'ordre moléculaire. De toute évidence, ce vaisseau est malade. Trêve de bavardage. La volonté de l'Omnimécie nous a conduits devant ses portes et notre mission est claire. Nous devons pénétrer à l'intérieur et découvrir un moyen de purifier ce bâtiment. Et Technométrise examiner le mécanisme de la porte. Technométrise réussit. L'alimentation de la porte et la section adjacente de la baie est coupée. Il doit y avoir un générateur de secours quelque part dans les parages. Une fois activé, vous pourrez poursuivre votre exploration des lieux. Examinez l'endroit. Votre regard est aussitôt attiré par des nombreuses éraflures, regroupées 5 par 5, et vous font penser à des traces de griffes. Certains panneaux menacent de s'effondrer à tout instant, et vous percevez des étincelles et des crépitements caractéristiques des câbles endommagés juste derrière le revêtement. Très bien, donc on était en train de suivre le bon passage, très bien. Mais je ne laisserai aucun de ces technoprêtres fous s'en sortir, je les libérerai. Hein. D'une balle dans la tête, mais bon, c'est la libération impériale, j'ai envie de te dire. Hein. Enta, ça va. 53 HP sur 49, il a un petit shield avec lui là? Sans doute. Ok. Est-ce qu'on a trouvé autre chose? Non. Des lambeaux de peau, des ongles arrachés et des dents cassées sont collés contre les sillons irréguliers marquant la cloison. Manifestement, on s'est donné beaucoup de mal pour graver le symbole blasphématoire sur le métal. Ok, c'est un symbole, mais lequel? Celui du chaos universel? C'est celui de Korn, de Slanesh, de Nurgle, de Tsinch? Oula. Oula, ça sent pas bon, ça. Maudite chair, tu me trahis. Je me noie dans ce bourbier de chair et de tendons alors que mon rêve de machine et de que mon esprit rêve de la perfection de la machine. Oula. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Vous avez attrapé le virus des pusseurs? Qu'est-ce qui se passe? Bah non, c'est l'inverse. Techno-confrère, vous n'avez pas, vous avez besoin d'un grand protocole de rituel de réparation. Nous vous remettrons en état. Oh merde, qu'est-ce qui lui est arrivé? Ouais. Keep your wits about you. Alors. They fear to look at me because of my... Listening. The scriptural prognosis is favorable. I'll make an example out of you. My vow is On va pas faire les fous, hein. On va vraiment pas faire les fous parce que ça pue I du can cul. see the agitation and fear of the servants beside me. But you... How do you manage to drown out their colors with mere words? Their dark hues dissolve immediately, and humility sets in. I have always desired only respect, not fear. It is good to know that my efforts have not been in vain. Thank you for telling me. Oula, mais vous êtes en train de transformer ça en générateur du chaos? Je les reconnais ça, sur Dawn of War, il y en a plein des générateurs du chaos comme ça. Dark Crusade, je l'ai tellement bourré que... Vu? Ah, vu? Ah, ah, cette micro-fenêtre de l'horreur. Ah oui, d'accord, donc non, ok, très bien, moi qui pensais qu'on pouvait parler avec eux ou quoi que ce soit. C'est non.
A child was saved from death. 1,000 heretics were burning alive, begging and sobbing and howling. You are in the presence of House Orselio. The Emperor sets my path. Blessed be the road that we take. I better myself through my service. Is there money to be made? Fate and fortune favor the bold. Ah, je peux pas l'attaquer du tout. C'est non. Il est protégé par l'Omni-Messie. My success is an irrefutable Gants certainty. augmentés. Confère plus 5 de force et 10 de capacité de combat. Oh, ça c'est intéressant ça, madame. Un plastron. Le métal semble tiède et légèrement humide au toucher, presque comme la peau d'un être vivant. Putain, vous êtes en train de transformer ça en machine démon? Oula, cette zone-là, elle pue le cancer. Cogitateur principal de la salle du Oh, it's a décompresseur. peculiar thing. Attention, paramètre de valeur. Stabilisation de la pression. Dégager le passage avec des explosifs. Allumer le générateur de secours. Can I... Not now. How may I serve this? I'm enraged! Ouh, je suis en train de faire des conneries là. C'est stabilisateur de pression. Ah, c'est une énigme, merde, quel idiot. La pression était à 10. Réinitialisation des paramètres, valeur attendue... Ah non, valeur attendue 10. Ouais, il dira, elle a pris la maxi sauce. Hein? Your pain won't Non. stop me. Mais Always idioman, keep your eye on the prize. débilus. Valeur non valide. Réinitialisation des paramètres valeur attendue 10. Très bien, mais ça me dit pas combien de valeurs me donnent les trucs, donc c'est complexe. Oh putain, c'est quoi ça? Jambes mutilées. Réduit, ses points de déplacement sont également réduits et l'agilité de ces créatures est réduite de 20. Aïe. Nouveaux paramètres modifiés, When valeur the 5, faithful are idle, heresy grows. valeur 9. Did I mention that my whispers tell you jokes? Jokes that once said aloud make your eyes bleed and blood curdle. Sins hidden in the heart 6, turn all to decay. 7. Let's not waste time with pleasantries. Non, on a quelque chose, on a quelque chose. My whispers crave entertainment. 2. I will lead us to fortune. Ça amène à 7 directement. Ça c'est pas bon. Donc ça c'est 7, ça c'est 2. How may I serve the dynasty? 2, I'm restless. 3, 7. Miscalculations are for commoners. I don't make mistakes. Should I divine our next step? Il n'y en a pas d'autres, hein. Non, il n'y en a pas d'autres. 2, Do you require an audience? 3. I know how to take risks. Et ben voilà. When the faithful are idle, heresy grows. Nice. I always keep my options open. Allumer le générateur de secours. Technométrie 100, let's go. Oula. Oula, 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 la, 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 c'est violent. Certes. D'accord. C'est pas du tout flippant. Hein. Never disagree. Oula, Attention to vache. detail is the key to success. Duty prevails. I better myself through my service. Ok.
Il n'y a plus grand chose ici, mais ça veut dire qu'on va pouvoir revenir là. Mais ça sent vraiment le cul. Hein. Bon, en même temps... il y a vraiment un truc qui pue. Ouais, ça sent la grosse attaque. Hein. Oh, ça sent l'attaque de fou. J'ai bien fait de tuer tous les technoprêtres sur la route, je pense. Yes. Join me in prayer. Recharge un coup. I will not. The Emperor sets my path. Si tu viens là, est-ce que tu as la vision sur lui? This is unacceptable. Let's proceed. Tu viens là peut-être? Oh, il est gros. Ok, il y a pas mal de serviteurs qui viennent par ici, donc Kenta, je sais tout de suite où tu vas aller. Toi, tu vas rester là. Idira, tu vas te mettre ici. Abelard, tu vas venir avec moi droit devant. Toi, tu vas venir ici pour tirer sur ceux qui arrivent là. Et Cassia, tu vas venir ici pour donner les ordres. C'est Idira qui commence. Donc, alors, Idira, elle est... je l'avais transformée parce qu'avant, elle était en assassin. Et je me suis rendu compte que ça marchait pas bien. Du coup, je l'ai retransformée pour qu'elle soit en grande... comment ça s'appelle? En grande stratège. Et elle va être destinée à faire d'elle une stratège qui va donner plein de zones à plein d'endroits. Donc c'est pour ça. On va donner ta ligne de front. Ici, ma grande. Was it you? Or... Et tu vas me donner une zone arrière ici. Parfait. Est-ce que tu vois quelqu'un pour un cri psychique? Oui. On it. Code de bénédiction corrompu. Toutes les créatures de type machine corrompue et les créatures avec la caractéristique rejet de la chair obtiennent plus 35 blessures temporaires. Ce mécanisme est insensible aux effets de paralysie, blablabli blablabli blablablu. Ok, d'accord. Ok. Will do. On va te faire sculpter la chair. Et tu vas continuer. Anything else? Sachant que j'ai mieux compris comment fonctionnait l'analyse des ennemis, donc ça c'est très très cool. La vulnérabilité c'est vraiment un truc très cool. Donne ça à Elta, il va en avoir besoin. Ok, Pascal, toi tu vas me donner le truc qui va aider énormément. Donc Pascal, toi tu vas me donner la ligne de fond qui est là pour donner aux tireurs des meilleures capacités. Tu me donnes ligne de fond et tu vas te donner stratagème lieu de combat qui permet de choisir une zone de tactique et tes bonus sont doublés pendant un round. Voilà, là on est pas mal. Ça c'est donne pour les alliés aussi, hein, ouais, c'est ça. Ok, c'est un serviteur, il a beaucoup d'HP quand même. Il n'y a pas de serviteur à distance, j'ai l'impression que ça a l'air d'être que des serviteurs corps à corps, donc ça m'arrange dans un certain sens. Les héros de corruption, va falloir que je les descende. Le logis, va falloir que je le bute. Oh, ok, Abelard vient de prendre une belle bastos quand même. Cassia. Cassia, tu vas donner plus de stats à Abelard pour qu'il puisse tanker. Voilà, parfait. Regard sans paupières, non, viser.
L'attaque suivante de la cible ignore la couverture et sa distance d'efficacité est doublée. Tu vas donner ça à Argenta. If you insist, Lord Captain. Ensuite, tu vas donner un petit regard à ce mec-là. Paf. Et tu vas me rebalancer un regard. Isn't this a job for the serfs? You don't frighten Mais elle me. s'est pris une patate dans le truc, mais c'est ok. Esquive sur Illyra, ok. Ok, alors toi tu vas me mettre I refuse. en dehors de la ligne de mire. Ok, là il sera plus en dehors. Rejoice in Et t'es battle. toujours dans la bonne zone. Ce qui fait qu'en plus là, ligne de fond, tu obtiens quand même réduction d'esquive, efficacité de couverture plus 15, tout est doublé. As the Emperor commands, I act. Voilà. Tu vas me traquer cette proie là maintenant. Parfait. Tu vas générer de la foi. Enfin de la volonté. Faith without Tu deeds vas is prendre une worthless. bastos en plus dans ton arsenal. Voilà. Hop. Ensuite tu me rebalances une bastos sur lui. Voilà. Et tu vas faire... Là t'es bien. Abélard, mon pote Abélard. Alors, Abélard, tu vas déjà me faire un tir de pistolet, s'il te plaît. I will do my duty. BAM Oh la vache! Reduced to dust. Allez, déjà un de moins. Et là, on a plus de quoi, mais tu vas me faire Victory is supporter. imminent. Impeccable. Et en plus, tu gagnes des effets de polyvalence qui te rendent de plus en plus efficace au tir, comme au corps à corps, donc c'est parfait. Il faut qu'on s'occupe de ces speakers. Les speakers vont être trop chiants sinon. Ah, il n'y a plus la zone de Illyra? Ah, elle a dû sortir. Bah non. Bon, on va caler Enta ici de toute manière. On va le mettre en mode support. Il peut pas gueuler, mais tu vas me prendre ennemi juré sur lui. Le magos fou qui est en train d'arriver, il a quoi comme arme? What the fuck is that? Ah, il a un petit plasma, d'accord. Toi, je veux que tu me donnes une ligne de front, s'il te plaît. On it. Merci pour la ligne de front. Impeccable. Comme ça, lui, là, il va bénéficier de déflexion, il va bénéficier de bonus. Was that you? Or Ok. Maintiens les flammes sur lui. no can do? Ok, alors toi, du coup... On est d'accord que là, le lieu de protection, il te donne 15... Ok, d'accord. Pendant un round, les bonus de zone sont doublés. On va continuer à les doubler. Voilà, stratagème de lieu de combat. Bannissement de l'esprit de la machine. Et tu vas m'envoyer un joli tir de plasma sur ça. Et connaissance tactique. C'est vrai que t'as le mécadendrite de Medicae qui permettrait de soigner si on est dans la merde. Mais ça c'est pour plus tard. En plus elle t'aidera à soigner l'équipe arrière. Ah, tous les serviteurs viennent. Hop, parade. Ah non, esquive. Carrément. Oh, joli esquive, bien joué. Ok, ça s'approche, ça s'approche. Voie de commandement, ça booste les capacités physiques. Je vais donner ça à Enta.
Voilà. Regard sans paupières, non. Visée. Toi, tu vas encore pouvoir bénéficier de la destruction d'armure. Et cette fois-ci, toi, tu vas me prendre un exploitation de l'avantage qui te donne plus 4% de dégâts supplémentaires par cumul d'avantages tactiques qui en perd la moitié cependant. Donc, paf. Isn't this a job for the serfs? Voilà, 76 points de dégâts, putain, ça cogne. Heure de gloire. Pour le moment, on n'est pas trop dans la nécessité de l'heure de gloire. Donc, faut que tu donnes l'heure de gloire à Abelard. Indeed. Voilà. Et Abelard peut tirer au corps à corps sans un vrai problème. Mais on va lui donner coup puissant. Ah non, on va pas lui donner coup puissant, on va lui donner ça déjà. It will be done. La patate de forain qu'il envoie, quoi. I will do my duty. L'énorme taloche de daron qu'il lui envoie, elle est violente. Yes. Cassia, c'est bon. Ouais, il tank, ça va, il tank. Alors, toi, ma belle, You, my emperor! As the emperor commands, I act. on recharge. Tu veux me faire un... Ça c'est quoi? Ça compte pas. C'est ça, la prochaine attaque de l'archi-militant coûte 1 PA de moins. Cette capacité est réduite par, de 1 par tranche de 4 cumuls de polyvalence. Du coup l'idée ça va être d'arriver sur lui et de lui mettre une tatane au corps. Tried and tested tactics are the best ones. Comme ça il a 4 de polyvalence. Et tiens, mange-toi ça à bout portant. Paf. Ça c'est bon ça. Et reprends support parce que t'es là pour ça. Il est moins tanky qu'avant, mais très clairement, ça va. Très clairement, il est efficace. I'll make it happen. Provocation, on supporte. Ennemi juré sur lui. Je sais plus qui l'avait, donc dans le coup, je préfère le I'll remettre. see to... Paf, 40 points de dégâts. Et vous servez-moi, sachant que j'ai quoi qui donne? Chaque fois que le serviteur attaque une cible avec laquelle le noble inflige des dégâts, il bénéficie de 14% de chance de coup critique. Argenta, prends ça. Ouh, c'est pas passé loin ça. Idira. Will do. Idira. But of course. Paf. Et paf. Impeccable. Not this Greyer's job. Ok, on est pas mal. Pascal qui continue de bannir les esprits de la machine. Et qui va me faire quoi? Connaissance tactique? Non. That is an equation. Your life is a negligible variable. Alors attends, ça c'est ligne de fond. 15 d'esquive et 16 de réduction d'esquive. La ligne de fond peut être déplacée. Et ça c'est... Le stratège choisit l'une de ces zones tactiques pendant un round. Les zones sont doublées. Les autres zones sont déchargées. Ah, c'est pour ça. Il décharge les zones d'Idira. Ok, d'accord. C'est peut-être un problème du coup. D'accord, c'est pour ça que Idira, ces zones disparaissent. Ah. Intéressant.
Voie de commandement sur Argenta. Me, Ah bah le. if you insist, Lord Captain. Lui, elle peut pas le toucher. Sachant qu'elle a déjà gagné 2 charges de... Ah non, elle a encore... elle a plus qu'une seule charge de track de proie. I'll do it. None can escape the Emperor's judgment. Et là, on est pas mal. Elle peut booster son tour. Et je le ferai plus quand le Magos arrive, ça. I have read tomes of military tactics. Et elle peut utiliser une deuxième fois dans mon regard, mais là, elle a plus de points. On va ramener Abelard en arrière, comme ça le forcera le sniper à revenir. That is not the Emperor's will. Doubt is for the weak. Eradicated. Allez, ça, on n'en veut plus. As the Emperor commands, I act. I will bathe this battlefield in righteous fury. I'll do it. Massacre jubilatoire. On est pas mal. Abelard, reviens jusqu'ici. Et effectue-moi une charge jusque là. Et pour le moment, tu seras pas mal. Remets-toi un peu de tanking. Ok, on est parti pour envoyer une énorme tatane. The best defense is a good offense. I'll make it happen. On supporte. Et de toute façon, il est là pour encaisser. Sachant que guide inflexible, il est à 6 sur 15, hein, c'est ça? Jusqu'à un maximum de 15, c'est ça. Et si je mets fer au béton, enfin mur en roc béton, de blessures temporaires. 3 plus ton nombre de blessures temporaires. Ok, d'accord. 3 plus le nombre de guides. Donc là, je gagnerai 9 blessures temporaires. Toutes les cibles affectées subissent 50% de dégâts en moins lors de l'attaque suivante. Pour le moment, on est pas mal. Ouch. Dégradation du voile, on n'est pas... Oh putain, les patates qu'elle peut envoyer. Ah oui, mais c'est parce qu'il a 4 cumuls d'affaiblissement aussi. En plus, elle fait des dégâts là, quel bonheur. Anything else? Acte héroïque. La prochaine attaque menée contre chaque ennemi au combat sera automatiquement un critique. The whispers must be appeased. Ouf. Et en plus, ça a bouffé une grosse partie de ça, mais très bien. Et du coup, elle s'est fait des dégâts en retour. Mais là, on va faire un énorme coup crit dans la tronche des gens, donc c'est plutôt pas mal. C'est forcément un crit, donc c'est cool. Bannissement de l'esprit de la machine, ça c'est fait. On continue de booster la zone. Ah, en vrai, je pourrais soigner Idira avec sa méca d'Andrite de soins. Si je le rebalance, elle se prend des dégâts, c'est ça. Ouais, c'est ça, elle encaisse une partie des dégâts. Ah, Bella, faut que tu joues.
effectivement une charge jusqu'ici, voilà, parfait. Et tu boostes tout. Voilà. Viser sur Argenta pour qu'elle puisse tirer sur quelqu'un sans que cette personne puisse profiter de sa protection. Ah, putain, mais il peut nous tirer jusqu'ici dessus. Oh, ça m'intéresse ça. Oh, oh alors toi. Toi, tu vas te prendre la balle de la justice, tu vas rien comprendre. Faith without deeds is worthless. Doubt is for the weak. Dommage. Victory is imminent. Indeed. I took care of this one. Hein? Quoi? J'ai le droit de faire ça? J'ai le droit d'être sur la même case que mon allié? Je crois que c'est un bug ça. Ah non. D'accord. Écoute, ça me va. I'll see to it personally. Voilà, on met à tout le monde un petit bonus grâce au roc béton. Ouh la vache. What an unfortunate turn of fate. Là on est pas mal. Si je fais ça, ça va être avec ma deuxième arme, c'est ça. Mais là j'aurais jamais la portée de lui tirer dessus, on est d'accord? Il est où Jean-Michel? Il est là le magos fou. Toi ce que tu vas faire c'est que tu vas donner une zone arrière du coup. Je peux pas l'annuler, bon on continue de booster celle-ci du coup. Mais je suis sûr qu'il y a un truc que je fais mal pour la booster. Hein. Il y a un truc que je fais mal je pense. Parce que là du coup on est d'accord que la zone arrière donne 15 d'efficacité de couverture d'esquive et 16 de réduction d'esquive. Mais ouais c'est bizarre. Ouais, il est derrière un mur, on peut pas vraiment l'arrêter. Oh les 3 pèves de la haine. Ma pauvre, qu'est-ce qui t'arrive? As the Emperor commands, I act. A tactically sound approach. At your beck and call. Ok. Who if not me? Accept your lot. Ou alors toi. It's as good as done. Bonjour monsieur, permettez-moi de me présenter, Entalos, je viens coller des chiffres. It's a taste of what's to come. I'll see to it personally. On it. Putain, vous avez des HP, monsieur, hein. You should have thought twice before crossing me. Ah, je vais me prendre un tir de plasma, là. Esquive du plasma. C'est beau, c'est beau. On va pas bouger ma ligne de fond pour le moment. Parce qu'elle en est bien. Argenta, nouveau tour. Et tu vas m'abattre ce mec une bonne fois pour toutes. Guided by faith,
Enfin! prayer. I'll do it. Attends, si je veux un angle de tir, j'en aurais pas comme ça. I've seen worse battles than this in my time. I'd rather not. Je peux pas les tirer dessus comme ça, je peux rien faire de plus. Tant pis. It's as good as done. Faudra que je vois pourquoi j'ai si peu de points de déplacement sur lui. Je sais plus ce que j'ai fait, mais il y a un truc que j'ai fait qui réduit ses points de What déplacement. is this foreboding? Explorers know one route. Forward. Be careful not to cross my gaze. My place is at the fore. C'est passé. Fate and fortune favor the bold. Ce fut douloureux. Fusil de précision, ok, on verra si ça... Keep your wits about you. Ah oui, le Magos fou, bien évidemment. On verra ce que ça donne en termes de puissance et de côté effectif. Putain, mais la vache. Oh, les mecs, ils sont solides en termes de PV. Hein. Un pistolet à plasma, carapace et grenade frag. Ok. Des fusils de sniper. Cast your eye there. Let us not dawdle. Let's not waste time with Did you want? When the faithful are idle, heresy grows. Ça s'est activé? Your arrogance will be your downfall. La vache. Technomate faux. Il y a du servitor ici. Un crâne vox qui va donner des impulsions chiantes. Oh la vache. Ok, d'accord. Et il y a des héros de la corruption ici. Technomate fou. Ok, Pascal, tu vas venir ici. Là, on va pas jouer sur, on va jouer sur ligne de fond ici pour tous les tireurs. Request approved. On va jouer sur une ligne de front qui va être ici. Et si on a vraiment besoin parce que c'est la merde, on va mettre une ligne arrière ici. The Omnissiah knows all, comprehends all. On va booster tout le monde dans notre armement. Prognosis is faithful. C'est déjà pas mal. Toi, tu vas donner à Enta une capacité de parade améliorée. Et là, on peut pas faire grand chose de plus, donc c'est déjà bien. Là, c'est vrai qu'avoir deux grands stratèges, c'est pas si intéressant que ça au final, mais bon. Charge ta fougue. Eux, ils vont tous arriver et on va grenader dans le coin, je pense. Oh, ils vont gagner tellement de shield. Ah, le
mieux ce serait peut-être même de reculer jusqu'ici en fait. Et de leur faire un baroud d'honneur ici avec nos tanks là qui encaissent. Ouais, on va faire ça. Battlefields are always drowned in scarlet. Abélard, tu vas venir ici. Follow my lead. Enta, tu vas venir ici. Le temps qu'elle se pousse, on refera les trucs après. Faut qu'Enta soit devant, qu'il puisse encaisser toutes les attaques comme un Tchad. Parce qu'il est là pour ça. Hein. Oh, les PV max qu'ils ont. Oh la vache, 35 blessures temporaires, c'est quand même pas dégueu. Je fais une petite coupure VOD, j'arrive.